Ils sont pas ballants tout le monde en haut, dit où est ma voix même? À l'époque, vous voulez chanter, mais pas au niveau. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui chante déjà. Dès que tu as une petite inspiration à minuit, tu vas en studio, on tape sur les couvercles, tu dis que tu es déjà artiste. Aujourd'hui, on reçoit un vrai artiste. Ça fait au moins 30 ans que je connais la personne. Bisso Solo, bonjour. Bonjour non glacé. Bienvenue sur Terre à Terre. Je vois vraiment que je suis à terre là. Comment tu vas? Ça va, ça va. Bisso Solo, les gens te cherchent au Bisso Solo où? Comment ils me cherchent? Je suis présent dans les réseaux sociaux un peu partout. Ouais. Et je suis présent au Cameroun. À chaque fois que je viens, j'essaie de faire le tour des médias. Ouais. C'est vrai qu'il y en a en abondance maintenant, on ne peut pas parvenir à aller partout. Ouais. Mais je fais au moins la moitié pour dire aux gens que je suis là. Et je ne manque pas chaque 2 ans, comme ça a été de coutume, de mettre quelque chose sur le marché. Voilà. Alors nous profitons, n'est-ce pas, de ton petit séjour ici au Cameroun parce que bientôt tu vas repartir chez les autres. Hein. Ah, ils sont chanceux de t'avoir tous les jours. Ben, nous maintenant il faut attendre encore quelques temps. Chez moi c'est ici. On est là-bas pour chercher. D'accord. Alors Bisso Solo, tu arrives dans cet univers exactement en quelle année? Je dis toujours que je suis arrivé en 94, parce que c'est en 94 que je me concentre vraiment pour faire la musique. Ouais. En 92, j'ai commencé à aller voir comment ça se passait et tout. Je n'étais pas dans le milieu de la musique. Ouais. J'allais à l'école et le jour que j'avais moyen, j'allais guetter comment est-ce qu'on faisait et tout. Ouais. J'allais pousser quelques 2-3 cris de voix et puis moi je repartais. Ouais. Bon, c'est en 94 qu'avec le feu Femme Zengue, je me concentre vraiment dans la musique. Il me dit, petit frère, tu as du talent, tu as du don, alors il faut que je t'encadre et que tu deviennes un grand chanteur. C'est comme ça que je commence vraiment la musique en 94. Ouais. Et qu'au mois de juin, parce que Carousel était déjà ouvert, au mois de juin, j'ai enregistré le premier disque avec Ekex qui est venu, Ekex qui est devenu artiste aujourd'hui. Oui. Voilà, c'était Ekex Business, Ekex Production. C'était un album solo ou alors, parce que je connais un album où tu étais avec Opizoro. En fait, c'était un album prévu en solo. Oui. Mais quand je suis arrivé dans son bureau, il a vu que j'étais encore tout petit. La production, je ne connaissais rien. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait et tout et tout. C'est là qu'il m'a demandé, je vois que tu ne sais même pas de quoi je suis en train de parler. Bon, est-ce que tu t'entends avec l'autre qui chante souvent là, comme si tu t'entends avec lui, comme ça vous faites un disque à 2. Ouais. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci, c'est moi qui l'ai amené à Carousel. C'était mon voisin de Montbé et tout, donc si ce n'est que faire à 2, il m'a dit, ok, va le voir, comme ça vous faites à 2. Oui, et voilà. Ce fut un carton. Et quand je suis arrivé à Carousel, j'ai appelé au pic, je lui ai dit, écoute, le monsieur qui vient souvent me donner les nouveaux billets de 2000 là. Oui. Il a dit, il va me produire, je ne sais même pas ce que c'est. Il m'a demandé le devis, je ne sais même pas de quoi il parle. Oui. Et puis il m'a dit, bon, si je m'entends avec toi, alors je lui ai dit, il n'y a pas de problème, donc on va faire. Et il m'a dit, oh petit frère, il a levé les mêmes armes. Il dit, c'est toi qui viens me sortir de la galère. Oui. Depuis que je change, je n'ai jamais eu de producteur. C'est comme ça qu'on a fait le premier tube à 2, chacun avec 2 chansons, lui Ngabindere, moi Zaman Kobote. Ouais. Donc j'arrive vraiment dans la musique en 94. Alors c'est quoi ton cri de guerre là? Et Anna Maria, on a constaté ça presque dans toutes tes chansons. Tu sais, je dis souvent aux gens que chaque chose doit avoir une marque. Oui. Il y a une marque. Quand tu regardes une voiture qui passe, tu vas voir quelque chose, une marque là qui te dit ça c'est BMW, ouais, ça c'est Mercedes, ça c'est Toyota. Ouais. Il faut que quand on écoute la musique, il suffit d'entendre ces cris là, ouais, ou tu entends quelque chose, on dit non, ça c'est Bisso Solo. Pourquoi qu'on cherche? D'accord. C'est ça, il faut avoir une marque qui permet aux gens qui t'identifient quoi. Voilà. Ouais. Ça permet à tes fans, même ceux qui ne sont pas des fans, de savoir que là, c'est Bisso Solo. Ça, c'est notre Bisso Solo. Voilà. Et à l'époque, tu avais le curly et tu étais mince. C'était quoi le truc? Tu sortais de loin ou bien? Non, j'étais petit de corps, pas petit de corps. J'étais déjà, premièrement, très jeune. Oui, très jeune. Très jeune. En 94, je ne sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir dans les 20 ans, je crois. J'étais très jeune. Et j'étais petit de corps, le petit corps de ma mère et tout. Sauf que j'avais beaucoup de cheveux parce que ma mère, elle a toujours eu
des cheveux jusqu'ici. Et j'aimais avoir des cheveux, je me disais, comme je suis mince, tout petit, si j'ai des cheveux, ça va quand même faire que j'ai quand même une corpulence, quoi. Oui. Et puis, pas seulement ça, les Boguemerang, dans ces moments de gloire, il avait beaucoup de cheveux, ça j'aimais voir. Prince Nikombarga, dans ces moments de gloire, il avait beaucoup de cheveux, et ça j'aimais aussi. D'accord. Voilà. Bon, et dis-moi un peu, c'est quoi ton secret? Parce que lorsqu'on te fait une interview comme ça, tu as une voix rare là, mais en studio, c'est une autre voix fine. C'est quoi le truc? C'est Claude de Champagne, c'est la belle vie? Je ne sais pas s'il faut demander à Dieu. C'est lui qui m'a donné la voix pour chanter. Ouais. Je dis toujours aux gens, je n'ai pas de voix pour parler. Je fais un effort, parfois je pousse. Ouais. Mais pour chanter, j'ai la voix. Elle est presque la même. On reconnaît la voix, mais sauf que quand il faut chanter, il y a de la puissance. Ouais. Ça, c'est le mystère de l'Éternel. Lui qui m'a créé, qui m'a donné le don. Oui. Et de 1994 à 2023, ça fait combien d'albums déjà? En totalité, c'est pratiquement 15 albums sortis. 15 albums? 15 albums sortis, oui. Sinon, quand on sait que toi, tu ne sors pas les albums de 4 titres, c'est toujours 6 et 8. Non, j'ai commencé, je faisais la plupart étaient à 5. Ouais. Après, je suis venu à 4. Ouais. Bon, maintenant, on essaie de faire 2, 3, parce qu'on s'est rendu compte que le public n'a pas le temps d'écouter tout ce qui est derrière. Voilà, on gâte certaines chansons quand on fait des albums de 6, 8 et tout et tout. Voilà. Autant mieux savoir se limiter à 3. On sort et puis on réserve les autres pour le prochain disque. Alors, est-ce que les sonorités de Bissot Solo sont restées les mêmes quand on sait que quand l'artiste traverse, il dit que non, je voulais un peu essayer les sonorités d'ici et d'ailleurs. Est-ce que ton Bikoursi est resté comme celui d'antan? Mon frère, mes grands-parents n'ont pas traversé. Voilà. Mes grands-parents n'ont pas traversé, mes parents qui vivent ici n'ont pas traversé. Ceux qui m'ont soutenu de 1994 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas entendu les sonorités d'ailleurs dans ma musique. Hein? Voilà. Ma tradition ne vient pas d'ailleurs. Elle vient de mon village à Fano Baché Lemvele. Je ne vois pas pourquoi je veux sauter de chez moi pour aller prendre ce qui se joue aux États-Unis ou au Congo ou à Maché et tout. Non, mon public, c'est pas là-bas. Mon public, c'est ici. C'est d'abord les miens. Ouais. Si les miens sont derrière moi, si les miens me portent, les autres vont se demander qu'est-ce qu'ils aiment en lui. Ils vont me suivre, ils vont me porter. Ouais. Les grands artistes congolais, est-ce qu'ils prennent les sonorités du Cameroun? Même pas. Non. Ces artistes américains que nos enfants écoutent, mettent dans les TikTok partout, font là, est-ce qu'ils prennent les sonorités du Cameroun? Jamais. Non. Ouais. Il faut savoir exporter notre culture. Voilà. Il faut savoir la vendre. Il faut savoir amener notre culture loin, comme on a amené notre football loin, comme on a amené presque tout ce qu'il y a au Cameroun, nos objets d'art là. J'étais à l'artisanat hier, ma femme voulait acheter des cadeaux pour ses collègues qui sont des îles et autres et qui disent que non, on a appris qu'il y a de très beaux objets d'art au Cameroun. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a exporté ça. Il faut exporter tout ce que nous avons, comme les autres ont fait. D'accord. En amenant leurs choses, leur culture et tout au Cameroun. Et nous aussi, on doit amener ce qui nous appartient pour que les gens nous découvrent. Voilà. Donc c'est ça. Moi, je ne vais jamais chanter ce qui vient d'ailleurs ou quoi que ce soit. Alors, Bissot Solo, en dehors du Bikoursi, est-ce qu'il y a quand même un autre rythme là qui t'a bluffé jusqu'à tu as essayé de faire? Ou alors c'est 100% Bikoursi? Je dire que c'est... Le Bikoursi a beaucoup de sous-rythmes, si je peux appeler comme ça. La rumba est dans le Bikoursi. Il y a même le merengue dans le Bikoursi. Il y a même des petits solos dans le slow dans le Bikoursi. Que les boréos qu'on fait avant et tout. Il y a plein de choses. Il y a les san, il y a le mangan, il y a même ce mbolé qu'on danse aujourd'hui. Moi, je dis souvent aux gens, le mbolé, ce n'est pas un rythme à part. Le mbolé, c'est le Bikoursi. C'est ce qu'on appelait avant Elak. Voilà. Quand on jouait, nous tous des jeunes, on a fait ça dans les fêtes au village et tout. Quand les mamans, papas nous chassaient, là ils étaient en train de danser, buvaient leur vin. Nous on cherchait à voler même une petite, c'était même pas des quito quoi. Avant on cherchait à voler même une demi-bouteille d'odontol de vin de palme. Chacun goûte un peu pour soulever. On commençait à taper les vieilles marmites, les vieux seaux et tout. Et tout. C'est ça l'ombre qui marche aujourd'hui. Nous tous on l'a fait. Nous tous on l'a fait. Chaque fois que j'écoute, je dis souvent, hop, les animateurs, ils peuvent dire le nouveau rythme mbolé. Bon, ils ne connaissent pas la culture bêtise. Voilà. Ils ne sont même pas bêtis. Peut-être qu'ils n'ont pas grandi au village et tout comme nous. Voilà. C'est comme quand j'ai amené les Sané. Je pouvais dire que le nouveau rythme est Sané. Oh, c'est du Bikoursi. Bien sûr, bien sûr. Quand on amène le bol, est-ce qu'on dit le nouveau rythme bol? C'est du Bikoursi.
D'accord. Tu étonnes quand vous venez avec la Sikowa. Est-ce que vous dites le nouveau rythme à Siko? Non, même pas. C'est du Bikutsi. Ouais. C'est comme chez les Bamilekons, on connaît que c'est le Mangamba. Ouais. Mais ils ont amené le Ben Sikin. Est-ce qu'ils ont dit la nouvelle musique, le nouveau rythme? Non. C'est juste qu'on développe. Ouais. Nous, on est arrivé, on a trouvé le Bikutsi pur. Ma génération, moi, au pic, Zélé, et je ne sais plus qui est arrivé. On est arrivé avec le pédalé. Oui. Est-ce qu'on a dit que c'est un nouveau rythme, le pédalé? Non. On a juste développé le Bikutsi. Peut-être une petite danse qui accompagne. Voilà, on a accompagné avec une danse, Oui. on a accompagné avec certains instruments qui n'étaient pas avant, on a accompagné avec une cadence de batterie qu'il n'y avait pas avant et tout. Ouais. Mais c'est le même rythme. Voilà. Ouais. Donc moi je dis aux gens, le bolé que les enfants font et tout, c'est très bien, c'est beau, mais c'est du Bikutsi. C'est pas un rythme à part. Voilà. Ils sont solo, d'entrée de jeu, tu as dit que c'est Feu Femmes qui t'a tenu par la main. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as eu aussi à tenir certaines personnes par la main? On peut avoir des noms? Je n'aime pas citer. D'accord. On m'a vanté que j'ai aidé tel, j'ai aidé tel. C'est comme si tu veux montrer aux gens que tu as fait ou comme si tu réclames une reconnaissance envers ces personnes-là. Mais ils sont là dehors, ils savent que c'est grâce à notre papa, c'est pas pour rien que partout où je passe. Parfois quand on m'appelle papa, je me regarde, je dis est-ce que je mérite vraiment ça? Après je dis non, c'est par rapport à tout ce travail que j'ai déjà fait. Cette reconnaissance-là. J'ai pris des gens qui allaient au lycée, que j'ai mis dans l'avion qu'allons en Europe. J'ai pris des gens qui n'avaient même pas de passeport, que je suis allé faire pour dire je fais de toi un musicien à Londres. J'ai tellement aidé. Je ne peux pas me mettre à citer tel nom. Non, félicitations encore. Et pendant ces années de gloire, est-ce que tu as quand même fait aussi des featuring ou alors toi, tu évolues seulement en solo? Il y a des gens qui t'ont quand même sollicité ou alors il y a aussi que tu as sollicité dans tes albums? J'aime beaucoup évoluer seul. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. Ça veut dire que tu es très rigoureux, tu ne voudrais pas qu'on vienne faire quelque chose? J'aime beaucoup, mais j'ai déjà quand même fait un featuring avec Katino. Ça, c'était en 2000. Ouais. On en a fait quand on était en tournée en France, une chanson d'un de mes musiciens, Francesco, le meilleur guitariste là. On a fait cette chanson à deux. C'est vrai que l'idée n'était pas qu'on fasse à deux, mais après on s'est dit pourquoi pas. On a fait, j'ai fait mon avant-dernier disque, j'ai fait un featuring avec Gabi Ndongo. C'était non pas prévu aussi. J'avais ma chanson tout seul. Et puis bon, comme c'est une chanson qui parle de Dieu, qui parle des mœurs de la terre et tout, qui tirait un peu vers la religion, tout ça, il m'a trouvé en studio. J'ai dit, ah, ça tombe bien. Allez. Là, je suis dans ton registre. Allez, fais quelque chose. D'accord. Mais habituellement, je chante seul. Voilà. Ça part de mon père spirituel, qui lui également ne chantait que seul. Voilà. C'est pas qu'on est chiche ou bien qu'on est égoïste ou qu'on ne veut pas les autres, c'est que... C'est un choix. Un choix, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, Bisso Solo établi en France, dans quelle ville? Je suis dans une petite ville qu'on appelle Le Mans. Ouais. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas très courte. C'est un département situé à 1 heure de Paris. Ouais. Parce que je n'ai pas voulu vivre à Paris, donc je suis entre Paris, Rennes et Nantes. Ouais. Comme si tu étais en Balmayo, tu es entre Yaoundé, Bolova, Sangalima. Exact. Alors, quand on sait que Bisso Solo était assis au Cameroun, il allait souvent en Europe, il revenait. Pourquoi finalement ce choix de t'y installer? Le choix de m'installer vient de 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai regardé que l'artiste n'avait vraiment pas d'avenir ici au pays. Les choses allaient de mal en pire. Je crois que la situation est pareille jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire les mots. Depuis 2000, on a beau forcer avec la CMC qui a essayé de faire. Après, ça n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé que l'artiste n'avait pas de situation. Quand je sais que je gagnais tant par semaine, je gagnais tant par mois, j'ai pu construire une maison avec ce que je gagnais par semaine. Et ce que je gagnais dans les droits d'auteur. Et qu'après, tu regardes la semaine, tu finis une semaine, un week-end, tu n'as rien. Quand les paiements arrivent, tu vas, on te montre 25 ou 45 000. Tu te dis, mais quand je n'avais rien, j'avais 450 000. Mais aujourd'hui, quand je n'ai rien, on me donne 25 000. C'est-à-dire, tu vois qu'au lieu que la vie évolue, au lieu que la vie de l'artiste évolue, elle est en train de chuter. Donc, les seuls moments où j'avais un peu de moyens, où je pouvais en avoir pour réaliser des projets, c'était quand je faisais des tournées. Et tous mes amis n'arrêtaient pas de me dire, il faut profiter.
tant que tu as encore l'opportunité de venir, de t'installer, parce que quand on regarde, ça va de mal en pire chez vous. Et les Blancs, ils ne vont pas éternellement te faire confiance, à te donner les vies. À un moment, ils te diront que bon, on t'a assez donné. C'est bon là. Tu n'as pas voulu t'installer chez nous, tu veux rester chez toi. Alors, ça ne sert à rien de toujours venir. Parce qu'ils regardent ça, hein, combien d'années tu parles autant à venir demander. Mes amis m'ont dit ça, j'ai réfléchi, j'ai dit quelque part, ils ont raison. Il faut bien que j'ai un pied là-bas, comme ça j'ai mes papiers, ça me permet de venir de temps en temps, de vivre à cheval entre les deux pays. Et puis comme ça, je pourrais peut-être m'en sortir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai trouvé ma moitié. Alors, de l'autre côté. D'accord. C'est vrai, on s'est connus ici pendant des années. Elle est allée de l'autre côté faire sa vie et tout. Et puis dans mes tournées, en allant jouer à ma ville, on s'est retrouvés. J'ai dit, ah tiens, voilà la sœur des Doudois. Depuis que je cherche une fille étonne pour épouser, parce que les Akono Lingaïo, ça m'a tourné la tête. Peut-être que la sœur des Doudois, si ça va aller. Nous, les melons, c'est que les filles étonnes sont dynamiques. Voilà. Travailleuses et tout. Les filles étonnes. Voilà, dynamique, travailleuses. Même quand vous arrachez le terrain vers Nzana là-bas et tout là. Parce que vous travaillez close chez vous, vous traversez les chez nous. Ce n'est pas, pas normal. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble, on se connaît depuis des années et tout. Elle ne s'est pas mariée, moi je l'ai fait, ça n'a pas marché et tout. Et puis on s'est mis ensemble. Et automatiquement, il faut vivre avec sa femme. Exactement. Je ne vais pas la laisser en Europe pour venir ici. C'est compliqué. Voilà, ça devient autre chose. Il ne faut pas pousser la femme au péché. Voilà. Donc ça fait toutes ces raisons-là qui m'ont appelé à m'installer. Bon, ça veut donc dire qu'actuellement, Bissau Solo s'en sort. Je me suis toujours en sorti. Mais le tout aussi, en t'installant là-bas. Regarde comment je suis. Est-ce que j'ai... Regarde, dès que vous le voyez là en rouge, il a un peu. Attends, peut-être on va croire que mes yeux sont rouges ou bien. Non. Si j'enlève mes jolies petites lunettes là, regarde comment je suis. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui souffre? Qui souffre. Hein? Alors? Je n'ai pas envie de citer mon frère qui est à côté. Quand on le regarde, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui souffre? Même pas. On se débrouille comme ça. Ça va. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir gérer le peu qu'on a. Il faut savoir être responsable. Parce que le tout, c'est d'être responsable. Tu peux en avoir. Mais si tu n'es pas responsable dans la tête, tu ne vas rien faire. Tu seras comme si tu n'avais rien. Et tu vas toujours ressembler à quelqu'un qui souffre, pourtant tu ne souffres pas. Bon. Il y a des gens, il a 10 000 maintenant. Nous sommes vendredi. Jusqu'à lundi, tu l'appelles, il a encore 2 000 dans ses 10 000. Il les gère en fonction de ses petits besoins et problèmes. Mais il y a les gens, tu lui donnes 10 000 tout de suite, avant que qu'il ne finisse de mettre dans la poche. Il te demande déjà une cigarette. Il voit derrière au carrefour la joie pour aller finir ça et tout. Voilà. Une heure de temps après, il n'a plus rien. C'est tout ça. Il faut savoir s'organiser, être responsable. Alors, Bissau Solo, le Bikutsi que tu as laissé ici au pays, quand tu reviens de temps en temps, tu trouves qu'il est toujours intact ou alors il a subi des secousses? Les gardiens de la tradition essaient de maintenir le Bikutsi. De continuer. Bon, les jeunes qui arrivent, ils ont leur, je peux appeler ça leur besoin. Leur besoin, c'est d'avoir le succès. C'est de passer à la télé. C'est de devenir des stars. Surtout qu'il y a maintenant Internet. C'est de devenir des stars. Ils sont prêts à tout, à changer, à aller à gauche, à puiser à gauche, à droite et tout et tout. Mais à un moment, ils comprendront que si on veut faire long feu, il faut qu'on revienne. Il faut suivre les aînés. Qu'on suive les aînés. Nous, on a suivi les aînés. C'est pour ça qu'on reste présent jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on a fait des chefs-d'œuvre, des tubes qui, après 20 ans, les gens dansent partout. Bien sûr. Mais quand tu écoutes ce qui sort aujourd'hui, après 3 mois, 6 mois, on n'en parle plus. Après un an, les artistes de saison. Après un an, le nom n'existe plus. À certains noms que tu prononces, mais ils chantent encore, alors que c'est un jeune d'hier. Après un an, on n'en parle plus parce qu'ils sont pressés dans le besoin. Vraiment. Ils ont trop de besoins, ils sont pressés. Et ils font un peu n'importe quoi. Mais le Bikutsi est là, le Bikutsi reste. Tout comme, il n'y a pas que dans le Bikutsi, dans le Makossa, ils ont les mêmes problèmes. Tu vas dans le Bensikim, ils ont les mêmes problèmes. Mais à un moment, ils vont comprendre. Quand ils vont comprendre, ils vont revenir à la source, ils vont revenir vers nous les aînés. Si nous, on continue à garder l'identité et qu'ils voient qu'on est toujours présent, on les menace dehors, ils vont revenir doucement. Ils vont revenir. Et actuellement, c'est l'ère des réseaux sociaux. Tu es sur Facebook? Mon frère, tu veux qu'il reste derrière. Et qui n'est pas là? Tu es sur TikTok?
Papa, c'est là où je dors même. Alors, sur le Facebook, le nom là-bas, c'est quoi? Tu as regardé? Dans toutes les plateformes. Oui. Vous tapez Bisso Solo. Bisso Solo. Il n'y a pas officiel. C'est Bisso Solo tout court. Bisso Solo. Il n'y a qu'à YouTube que vous allez voir Bisso Solo officiel. Là, c'est ma page à moi, mais mon compte à moi. Ouais. Mais vous tapez Bisso Solo, vous avez toute ma musique. J'ai ouvert ma chaîne YouTube, mon compte à moi, qui est Bisso Solo officiel. D'accord. Maintenant, donc, il y en a. C'est dommage, hein. Tu m'as dit que tu avais passé il y a 1 mois et demi au Cameroun. Moi, je n'étais pas au courant. Tu vas souvent te cacher ou là, on ne sait pas. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui voudraient quand même avoir Bisso Solo. Alors, on passe par qui maintenant? Quand tu es de l'autre côté de l'Hexagone, on contacte qui là-bas? Quand tu es ici, on contacte qui? Comme ça, nous, on va seulement suivre tes mouvements. Normalement, dans toutes mes pages, j'essaie d'informer ma position. D'accord. Dans toutes mes pages internet et tout, des réseaux sociaux, j'essaie d'informer ma position. Ouais. Si vous allez dans mes 2 pages Facebook, Bisso Solo, Bisso sur les 2, vous aurez ma position. Si je vais jouer à tel endroit, je vais mettre la fiche, je vais faire l'annonce moi-même. Ouais. Si je dois venir au Cameroun, je fais souvent la pub, même 1 mois avant. Je fais des affiches 1 mois avant. D'accord. Ouais. Pareil, donc quand j'arrive, j'essaie de faire les médias pour que les gens sachent que je suis là. Ici, j'ai toujours dit aux gens, on peut également contacter Achille Onana Capello, qui est tout le temps avec nous pour savoir si je viens ou pas. Ceux qui sont dans les médias peuvent contacter Eric Fidel Ndoman, qui est tout le temps en contact avec moi aussi pour avoir ma position et tout. Mais mon numéro, il est connu. Tout le monde entre à Facebook, on voit mon numéro, la France, on m'écrit sur WhatsApp et tout. Moi, je ne cache pas le numéro. Est-ce que je vole, je tue pour me cacher mon frère? D'accord. Et alors, un petit mot à ces jeunes-là qui voudraient s'aventurer dans l'art. Comme tu as dit, tu as regardé ici au Cameroun, tu as vu que c'était compliqué. Tu as pensé que de l'autre côté, ça devait être mieux. Est-ce le conseil que tu leur donnes ou alors tu Non, je dis pas, je n'ai pas dit. Oui. Que de l'autre côté, c'est mieux pour la musique ou pour l'artiste. Ouais. La base de la musique, c'est ici. En Afrique, c'est ici chez nous. Ouais. Je vais vous prendre l'exemple de Kérosène que tout le monde applaudit. Ouais. Il était DJ en Suisse. Moi, il m'a accompagné plusieurs fois dans mes spectacles comme DJ. D'accord. On a été dans les maisons de mes amis, à Genève. Ouais. Il a travaillé avec mon manager de suite Fugitif, DJ Fugitif. Ouais. Ils étaient ensemble, les DJ et tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Fugitif? Il a dit à Fugitif, il faut que je rentre chez moi pour faire décoller ma carrière. Voilà. Ce n'est pas ici que ma carrière va décoller. Le jour que vous aurez Fugitif ou au téléphone, il va vous répéter les mêmes paroles. D'accord. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui... Voilà, le voilà, numéro 1 en Côte d'Ivoire, presque numéro 1 partout. Donc la base de notre musique là, quand ça marche ici, automatiquement, ça arrive là-bas. Oh ouais. Ça ne peut pas quitter là-bas pour ici. Donc les élections ne quittent pas la France pour le Cameroun. Les élections sont basées ici et les Camerounais ici là. C'est ici qu'on vote, qu'on dit que bon, tel a gagné. Oh ouais. On prend les voix qui sont là-bas, on ajoute. Ouais. Hein? D'accord. Mais c'est ici qu'on gagne. Madame et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien avec Bisso Solo. Bisso Solo, même nous, comment on peut dire tout là pour se dire au revoir, c'est la fin de cette terre. Ya mama di salonga na mazena mabene muzo. Mama na bandi bogo masiga bile bwanga. Mino mi binga mi vunga mi sanga masigo kalawan. Bala banga vunga mi sanga masigo kalawan. Bangwana be binga balor mi sanga na mbamba dinga matola manga mazu ba makwang. Mazona mazu wala bundundwa. C'est fini pour Terre à Terre. Rendez-vous samedi prochain. Ce sera vraiment un plaisir. Si plaît à Dieu. Merci.